crowdfunding est aujourd'hui le leader européen du financement alternatif immobilier. La société a été créée en 2015 et notre mission est d'accompagner des opérateurs immobiliers qui sont à la recherche de financement et de lever ces fonds auprès d'une communauté d'investisseurs, notamment particuliers, via notre plateforme de financement participatif, mais également d'investisseurs institutionnels via les fonds d'investissement que nous lançons à travers notre société de gestion. Alors, le crowdfunding immobilier, c'est donc le financement alternatif des opérateurs immobiliers. Donc, dans les opérateurs immobiliers, on entend promoteurs et marchands de biens. Chez Club Funding, c'est essentiellement des marchands de biens, c'est-à-dire des professionnels de l'immobilier qui achètent des actifs et qui vont créer de la valeur sur ces actifs par différents moyens, sur des durées assez courtes, 24 mois. Et donc le produit que nous proposons aux investisseurs associés à ces financements, c'est un produit de dette, donc c'est du prêt directement à ces sociétés immobilières, qui est rémunéré en moyenne 10% par an via des coupons qui sont payés mensuellement. Les garanties associées à ces projets sont de deux types, des garanties réelles. Donc nous allons avoir par exemple des hypothèques de premier rang sur les actifs, des fiducies sur les parts des sociétés que nous finançons, mais également des garanties personnelles, comme les cautions des dirigeants de ces sociétés. Et depuis le lancement de notre activité, le rendement moyen pour les investisseurs est de 10%. Alors, le risque, il est double. Le premier, c'est un risque de perte en capital, total ou partiel, et le risque d'illiquidité, puisque lorsque vous placez votre argent sur les produits Club Funding, vous devez attendre la maturité des projets pour récupérer le capital. Parfois, il y a un peu de retard, notamment ces derniers temps, avec le contexte économique qu'on connaît sur les projets. Et donc, les projets peuvent être prorogés de 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et donc, voilà, il y a ce risque d'illiquidité. Alors, donc l'immobilier aujourd'hui est en ralentissement sur 2023 du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. C'est vrai qu'on Club Funding en a profité et bénéficié d'un environnement extrêmement favorable depuis 2015 de croissance des prix, notamment après le Covid, il y a eu une croissance des prix du résidentiel dans ce qu'on appelait des villes moyennes, comme Angers, Reims, Metz, et beaucoup d'opérateurs immobiliers créent des logements et développaient des opérations dans ces secteurs. Là, on se rend bien compte que depuis un an et depuis cet été, les prix baissent et ceci est corrélé à l'augmentation assez significative des taux d'intérêt pour les particuliers, qui étaient il y a encore un an ou un an et demi, les particuliers pouvaient emprunter à 1% pour leur résidence principale. Aujourd'hui, on est plus proche de 4 voire 5% dans certains cas. Bah, forcément, les particuliers peuvent moins emprunter, donc les prix ont tendance à baisser puisqu'il y a moins d'acquéreurs potentiels sur les actifs. Le marché du résidentiel ne se comporte pas de la même façon selon le secteur géographique ou la typologie d'actifs. Sur le luxe ou le très luxe, on constate qu'il y a encore des transactions à des prix très élevés, des prix records, donc le luxe se porte encore bien. Alors, les rendements du crowdfunding sont supérieurs, c'est la première raison. On est à 10% de rendement net du coût du risque sur les données historiques. C'est également de l'investissement dans de la dette, des obligations, donc c'est un titre financier. La fiscalité associée au titre financier est assez avantageuse en France, puisque on est soumis à la flat tax, donc 30% maximum d'imposition quand un particulier investit, versus des rendements plutôt entre 4 et 5%. Alors après, il y a eu des mauvaises nouvelles sur la SCPI cet été, mais voilà, la performance historique des SCPI est plutôt entre 4 et 5%, puisqu'elles sont adossées à du rendement locatif, alors que nous, on est plutôt sur de la création de valeur. Et ce sont des produits qui sont des produits purement immobiliers, donc qui génèrent du revenu foncier, avec la fiscalité associée au revenu foncier, et qui peuvent rentrer également dans l'IFI. Donc le crowdfunding immobilier permet une exposition à l'immobilier sans les inconvénients des revenus liés à l'immobilier. L'inconvénient du crowdfunding par rapport à la SCPI, c'est que sur une SCPI, vous pouvez aller chercher du levier bancaire et donc emprunter pour
pouvoir placer plus, ce qui n'est pas possible ou qui n'est pas du moins recommandé sur le crowdfunding. Alors, Harpagon, qui est un outil que j'utilise depuis le lancement, hein, quasiment, est très utile pour avoir une vision du portefeuille et pour nos clients investisseurs à qui nous recommandons d'investir une partie de leur épargne liquide, puisque, comme tu l'as très bien rappelé, il y a un risque d'illiquidité, de perte en capital, et donc il faut placer, tout ce qu'on recommande, c'est de placer entre 10 et 20% de l'épargne liquide. Et c'est vrai que souvent, c'est disséminé sur plusieurs comptes, plusieurs banques, plusieurs supports. Et donc, c'est vrai que de pouvoir tout agréger et d'avoir une vision en temps réel du portefeuille leur permet, avant de prendre une décision, de savoir si leur portefeuille est suffisamment mutualisé. Demain, on espère pouvoir se connecter et proposer à nos investisseurs de se connecter avec Harpagon et qu'ils puissent voir leur ligne club.